Peuple de Dieu, que la paix de Jésus soit avec vous. Nous remercions le Seigneur une fois de plus pour sa grâce envers nous. Il nous a permis d'être ici ce matin, ce deuxième dimanche du mois de janvier, d'être dans sa présence afin de lui glorifier, d'exalter son nom. Nous bénissons le Seigneur pour vous aussi qui êtes à la maison et que le Seigneur vous a conduit depuis cette semaine, depuis cette nouvelle année. Nous lui remercions aussi pour chaque famille. Et nous allons débuter notre culte. Nous vous demandons de rejoindre vos voix avec nous afin de glorifier ensemble notre Dieu. Poussez vers l'Éternel, vers Dieu, des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancela. Prions le Seigneur. Père de gloire, Dieu de toute éternité, nous te remercions pour ta grâce envers nous, de nous avoir accordé, ô Dieu, le privilège d'être encore debout afin de te glorifier. Nous te remercions pour chaque frère et sœur qui se trouve peut-être à la maison ou sur les différentes plateformes. Nous te demandons de les accompagner jour après jour. Père Saint, nous allons débuter notre culte. Nous te demandons, ô Dieu, de prendre le contrôle. Permets que tout se fasse pour la gloire seule de ton Saint-Nom. Te demandons au Père, t'en supplions, de rejoindre nos musiciens, nos choristes. Allez-y, ô Dieu, avec les techniciens, de telle sorte ensemble qu'on puisse te célébrer, te glorifier, t'exalter, puisque tu es digne d'être loué autant de Père. Merci pour les multiples grâces que tu vas continuer à nous accorder pour cette nouvelle année. D'ores et déjà, nous savons que certainement, cette année est arrivée avec ses différents problèmes. Mais nous savons aussi que nous avons un Dieu puissant, un Dieu capable, un vaillant héros qui est capable, le Tout-Puissant, et nous comptons sur toi et sur toi seul. Te remettons ce service, nous te demandons oui de nous assister, de telle sorte que nous sortirons ici avec les multiples bénédictions que tu vas nous accorder, et ainsi ceux et celles qui sont à la maison retrouveront certainement une bonne partie de la grâce que tu vas nous accorder en ce moment. Te demandons toutes ces choses par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le grand vainqueur de la croix. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle et les siècles. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Nous vous souhaitons bonne adoration. Glorifiez, célébrez votre Dieu parce qu'il est digne d'être loué. Amen. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur éternel Dieu. Nous te glorifions, Jéhovah, pour ce que tu fais pour nous, éternel. Nous te remettons ce service, roi de gloire. Reçois l'adoration que nous avons pour toi ce matin, Père. Qu'elle te revienne complètement, Jéhovah Jireh. Sens et ressens ce que l'on veut te donner ce matin, Seigneur. Rien n'est comparable à toi. Tu es le seul vrai Dieu, éternel roi. Adorez le Seigneur. Sentez-vous libre dans sa présence. Il est là. Alléluia, alléluia. Commencez à élever les mains. Commencez à le glorifier. Commencez à le dire à quel point vous l'aimez. Alléluia. Rien n'est comme toi, éternel roi. Tu es roi, Seigneur. Alléluia.
devant nous, moi camper devant trône pour m'adorer, pour m'adorer au Seigneur, pour m'adorer au Seigneur, moi camper devant trône pour m'adorer, pour m'adorer, oh, 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 pas en le Dieu, pour m'adorer, pour m'adorer, pas en le Dieu, pour m'adorer, m'adorer au Seigneur, au moins camper devant pour m'adorer, pour m'exalter au Seigneur, oh oui, moins camper pour m'adorer au Papa, pour m'adorer au Jéhovah, oh oui, pas gagnant le Dieu pour m'adorer, pour m'adorer, alléluia, ouais, j'en gagne le Dieu pour m'adorer, pour m'adorer, moi camper devant pour m'adorer, moi camper devant pour m'adorer, pas gagner en le Dieu pour m'adorer, pour te sourire dans notre présence, mon Dieu, oh, pas jamais en le Dieu pour m'adorer, bon Dieu Israël, Seigneur mon Dieu, li pa besoin, li mérité, oh, mon Dieu Israël là, mon Dieu Israël là, fidèle en vie, oh, li peut pas besoin la musique, li mérité, oh, oh, bon Dieu papa non, bon Dieu papa non, yes, comment, c'est un bon Dieu fidèle en qui lui pas besoin la dépiter, lui mérite adoration, oh, bon Dieu papa non, c'est un bon Dieu fidèle en vie, oui, lui pas besoin la dépiter, mérité adoration, oh, mérité acclamation, oh, mérité élévation, oh, mérité adoration, oh, mérité adoration, mérité adoration, oh, mérité adoration, bon Dieu Israël là, bon Dieu Israël là, c'est un bon Dieu fidèle en vie, oui, li pa pe jam, la guébiti, li mérité adoration, oh, bon Dieu Israël là, c'est un bon Dieu
continuer à adorer. Bon Dieu Israël. Bon Dieu Israël. C'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu fidèle en pile, oui. Mi pape Jean blague pile. Il méritait adoration. Il méritait adoration. Il méritait adoration. Alléluia. Il méritait adoration. Adoration. Une dernière fois. Il méritait adoration. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu ne changes pas, éternel roi. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant. Oh, nous venons devant toi, éternel roi. Tout ce que nous sommes, roi de gloire, nous nous prosternons devant toi, éternel Dieu, Jéhovah Jireh Adonai. Oui, je peux avoir mal, oui, je peux souffrir, Père éternel Dieu, mais si tu es là, Père éternel Dieu, quand tu es mort à la croix, tu versas ton sang pour moi, Seigneur. Tu versas ton sang pour moi, Papa. Tu versas ton sang pour moi, Jéhovah. Nul n'est comme toi, éternel roi. Et nous t'élevons, nous t'exaltons pour ce que tu es. Merci, éternel, pour ta présence. Merci, éternel, pour cette église. Merci, éternel, pour ces saints, Jéhovah Jireh, qui sont à la maison présentement, qui veulent être à tes pieds ce matin, qui veulent être à tes pieds, Jéhovah Jireh, qui veulent sentir ta présence, qui veulent, Seigneur éternel Dieu, un mot de toi ce matin, Seigneur éternel Dieu. Sois élevé, roi de gloire. Alléluia. Seigneur éternel Dieu, nous t'offrons, Seigneur éternel Dieu, notre offrande, qui est notre corps, notre cœur, notre âme entière, Père éternel Dieu. Utilise-nous puissamment, roi de gloire. Alléluia. 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 Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Alors, à toute votre force, si je t'oublie, je sais que tu m'aimes, que tu m'aimes. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, alléluia, ta sainte présence, elle est tout autour de moi, Seigneur, elle est tout autour de moi, alléluia, environne, et à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix, je me alléluia, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as vaincu sur la mort, tu as vécu sur la mort. Ta gloire
est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as vaincu sur la mort. La mort remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile. Tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Oh, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Juste siroter la chanson. Je sais que tu m'aimes. 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 Encore une fois, est-ce que tu sais que l'Éternel t'aime ce matin? Est-ce que tu sais qu'il est mort sur la croix pour toi ce matin? Est-ce que tu sais que son sang coula pour toi ce matin? Continue à l'adorer, à l'exalter pour ce qu'il est, l'exalter pour les miracles qu'il a opérés dans ta vie. Tu es un miracle. Tu marches, tu chantes, tu manges par la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, je sais que tu m'aimes. Oh oui, je sais que tu m'aimes. Oh oui, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts, et ne peut nous séparer. Oh, la croix, je me... Yes! Pour ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Alléluia. Oh, toi qui es digne, toi qui es grand, toi qui es fidèle. Alléluia. Je veux que vous preniez juste un petit moment pour lui dire à quel point vous l'aimez, ce Dieu-là. Alléluia. Il est roi. Seigneur éternel Dieu, merci. Merci pour ta grandeur. Merci parce que Seigneur éternel Dieu, tu es mort à la croix. Merci Seigneur éternel Dieu parce que tu l'as fait pour moi. Merci parce que tu envoyais ton consolateur pour moi.
pour mes sœurs, pour mes frères. Père éternel Dieu, tu l'as fait, Jéhovah Jireh. Dans la tristesse, Père éternel Dieu, tu m'inspires. Tu me donnes la force, Seigneur éternel Dieu, de venir devant toi et de me prosterner, roi de gloire. Rien n'est comme toi, Jéhovah Jireh. Seigneur éternel Dieu, reçois, Seigneur éternel, les mots de louange, les mots d'adoration que chacune d'entre nous a à t'offrir ce matin. Tu es roi et rien n'est comparable à toi, Seigneur éternel Dieu. Tu restes le même, toujours et pour tout temps. Père éternel Dieu, je me prosterne, je me courbe. Alléluia. Je me courbe devant toi, roi de gloire. Alléluia. Prosterné, prosterné, prosterné. Adorons, Yahweh, prosterné, adorons, Yahweh, prosterné, prosterné devant toi, Seigneur, prosterné, adorons, Yahweh, prosterné, adorons Yahweh, adorons Yahweh. Courbez-vous encore une fois, prosterné devant toi, Jésus, prosterné, adorons Yahweh, prosterné, adorons Yahweh, adorons, adorons, adorons Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Adorez le Seigneur des Seigneurs. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Alléluia. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Alléluia. La louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Oh, ma louange, elle te revient, Seigneur. La gloire, elle te revient. Oh, ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Oh, ma louange, elle te revient, Jésus. Elle te revient, Papa. Elle te revient, Jéhovah. Oh, tu ne changes pas. Oh, ma louange, elle te revient, Jésus. La gloire, elle te revient. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Oh, tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Siroté, chanté, il n'y a rien comme le Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Acclamez le nom de l'Éternel. Acclamez-le. Acclame, 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 acclame. Il est roi. Il ne change pas cela. Oh, tu es Seigneur.
change pas, roi des rois. Et pour ça, je t'élève, roi de gloire. Ta gloire, c'est ta gloire éternelle. Et elle te revient. Ma louange, elle te revient. Ma gloire, elle te revient. Ma louange, yes. Oh, yes. Elle te revient, Seigneur. Elle te revient, Papa. Oh, la louange, elle te la gloire, elle te revient. Oh, la louange, la gloire, elle te revient. Adorez, adorez, adorez le Seigneur ce matin. Il ne change pas. La gloire, elle te revient, Seigneur. Oh, la louange, elle te revient. La gloire te revient, éternel Dieu. Alléluia. Oh, tu es grand, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Je veux seulement que vous acclamez, que vous proclamez le nom de l'Éternel, les noms qui vous viennent à l'esprit. Oh, acclamez par vos mots ce matin qu'il est grand, qu'il est grand, qu'il est grand. Alléluia. Elle te revient. Soyez libres en sa présence. Rien n'est semblable à lui. Soyez libres en lui ce matin. Adorez de tout votre cœur ce matin. Adorez de toute votre âme ce matin. Laguez nous n'abosez matin. Pageloto cool, pageloto cool, pageloto cool. Oh, dans le salon, lolo, kotoye, dans la cuisine, nous dans le chambre. Relais sous tête tout. Alléluia. Relais sous tête tout matin. Acclamez, proclamez. Alléluia. Alléluia. Elle te revient, Seigneur. La gloire. Oh, la louange. Elle te revient. La gloire. Elle te revient. La louange. La gloire. Yes. Elle te Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. Je vais gérer ce que je suis, ce que je ne suis pas, roi de gloire. Je me prosterne devant toi. Alléluia. Tout ce que je suis, Seigneur éternel, t'appartient. Ma santé t'appartient. Mes finances t'appartiennent. Mes études t'appartiennent. Ma famille t'appartient. Alléluia.
Ma santé mentale t'appartient, roi de gloire. Va toucher quelqu'un ce matin, Père éternel Dieu. À Montréal, à Laval, qu'importe où la personne est, Seigneur. Juste va les toucher, Seigneur. Une main, Seigneur éternel Dieu, de paix. Une main d'amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Dieu est là. Je ne sais pas si vous le sentez, mais je sais que où vous êtes présentement, roi de gloire. Alléluia. Où vous êtes présentement, Dieu est là. Alors tout ce que vous le demanderez en son nom, recevez-le au nom de Jésus. Va, ta foi t'a sauvé. Pendant que l'eau est agitée, ce matin, reçois ta grâce et marche selon sa vérité. Alléluia. Alléluia. On va passer aux offrandes. Tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, comme on vient de le chanter, fait partie de la bénédiction d'Abraham dans nos vies. Amen. Alors, où vous êtes, qu'importe ce que vous faites, cherchez votre portefeuille maintenant. Allez-y, 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 n'attendez pas. Vous sentez qu'une force vous dit, allez chercher le portefeuille pour donner à l'action du Seigneur ce matin. Lorsque vous donnez, vous ne donnez pas pour vous-même, mais avec ce don de libéralité, vous aidez les sœurs, les frères dans votre église, vous aidez le ministère à se poursuivre, vous aidez quelqu'un d'autre, autre que vous. Amen. Je veux que vous puissiez vous lever où vous êtes à la maison, dans votre salon, dans votre cuisine. Vous savez que Shirley aime danser. Alors on va proclamer le nom de l'Éternel ce matin. On va l'exalter. On va le chanter. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais je suis prêt ce matin. Alléluia. Alléluia. Yes. Oh, 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 oh. Sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, il est le chemin vers le. Encore une fois, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, qu'il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas. Pas à pas. Allons de l'avant. Peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. À terre.
voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus. Oh, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le roi des rois. Alléluia. 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 Où vous êtes présentement. Alléluia. Glorifiez le nom de l'Éternel. Glorifiez le roi des rois. Glorifiez celui qui vous donne la victoire. Alléluia. 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 Victoire dans Jésus. Sauve-moi pour toujours. Victoire dans Jésus. Sauve-moi pour toujours. Christ gagne la victoire avec son précieux. Littéralement ma bombe connaît. Et je dis non à Moussa, Christ pour moi la victoire avec son précieux. Il va connaître, avant connaître, mais je dis non la vie seule, Christ pour moi la victoire avec son. Seulement ces deux phrases. Christ pour moi la victoire avec son précieux. Christ pour moi la victoire avec son précieux. Où gagne la victoire ce matin? Oh Christ pour moi la victoire avec son précieux. 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 Alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est toujours un plaisir de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour partager ces moments bénis. Malgré la pandémie,
malgré les contraintes qui nous sont imposées, nous sommes, comment dirais-je, encore capables de pourvoir à ce rôle, à cette responsabilité de nourrir le peuple de Dieu à travers la prédication de la parole, à travers l'ensemble du service, et nous en bénissons le nom du Seigneur. Nous voulons bénir toute l'équipe qui s'est évertuée avant même que les restrictions tombent pour faire en sorte que ces services soient possibles, et nous voulons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui fait en sorte que même lorsque les portes des églises se ferment, notre bouche ne se ferme pas, puisque Dieu a différents moyens pour nous permettre de parler à son peuple. Donc vous autres qui vivez dans un moment de confinement, dans un moment où les principes de distanciation sociale sont plus que jamais importants, nous aimerions vous dire que nous sommes solidaires avec ce que vous vivez et avec vous-même, et nous souhaitons que par la grâce du Seigneur, nous puissions nous remettre de ces difficultés majeures qui affectent le rythme de l'Église. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, nous allons faire tout ce qui est dans notre possible à travers la technologie pour pouvoir desservir le peuple de Dieu. Donc, soyez branchés là où vous êtes, soyez branchés à travers les réseaux sociaux, soyez branchés s'il vous plaît, et surtout, soyez pas branchés seulement par la technologie, mais soyez branchés spirituellement, parce qu'il se passe quelque chose dans cette saison. Je le sens comme serviteur de Dieu, et je sens que ce message doit le communiquer à plusieurs serviteurs qui sont découragés dans cette période. Le Seigneur est là, le Seigneur est en contrôle. Alors, je vais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 42, et ensuite Marc 5, du verset 22 au verset 34. Luc 8, verset 42, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Marc 5, verset 22 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Seigneur, merci de ce moment que tu nous permets de passer ensemble. Nous allons parler en ton nom. Nous te demandons de nous donner le langage qu'il faut, le vocabulaire qu'il faut, afin que les paroles qui sortiront de notre bouche puissent refléter au plus haut niveau ta grandeur, puissent refléter au plus haut niveau ta grâce, oh Dieu. Nous te prions pour que ta compassion soit manifestée à travers notre bouche, oh Dieu, pour que ton peuple puisse, dans ces saisons de crise, se redéfinir et saisir l'opportunité de toucher tes vêtements, Père. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Je vais vous parler ce matin de la grâce de Dieu. Et pour vous qui m'écoutez, vous qui êtes déboussolés, qui se demandent comment vous allez faire pour vous en sortir, mon message pour vous a la prétention de vous aider à voir Dieu sur une autre œil, à voir Dieu au-delà même du péché, au-delà même du mal, et comprendre que le Seigneur se sert de nous pour que nous puissions avancer. Alors, nous allons parler de l'histoire de la femme perte de sang pour voir comment la grâce de Dieu s'accomplit à son égard.
et en même temps pour essayer de comprendre les dimensions de cette grâce. Et ceux qui m'écoutent, bien-aimés, ceux qui sont là, qui écoutent ce message, qui sont malades, qui sont atteints de Covid-19, j'aimerais vous parler de la démesure même de cette grâce qui nous surprend. Et lorsque nous parlons de grâce, justement, nous parlons d'une réalité qui nous dépasse. Nous parlons de quelque chose que nous ne méritons pas. Nous parlons de quelque chose pour laquelle nous n'avons pas travaillé. Nous parlons de quelque chose qui nous transcende. Nous parlons de l'initiative de Dieu. Quoique nous voyons que nous sommes en train d'initier quelque chose, subjectivement, c'est nous qui agissons, ou bien nous voyons que nous agissons, mais objectivement, c'est Dieu qui agit, lors même que nous pensons que nous sommes en train d'agir nous-mêmes. Nous allons voir comment Dieu prend des initiatives et comment Dieu change le cours des temps et des circonstances à l'égard de ses serviteurs et de ses servantes. Et puisque nous parlons de la femme perte de sang, je profite pour dire, pour ceux qui m'écoutent, qui ont des maladies incurables, pour ceux qui m'écoutent, qui sont en proie à des difficultés en matière de santé, j'aimerais vous dire que le Seigneur a une réponse pour vous à travers ce message et ouvrez votre cœur pour accueillir le plan de Dieu, ce plan que rien ne peut changer, ce plan que personne ne peut renverser. Alors, alléluia. La femme perte de sang, c'était une femme qui, au regard de la loi, était considérée comme impure. Et cette impureté tire sa source de la loi mosaïque qui dictait les comportements d'une femme lorsqu'elle a été en période de menstruation ou encore lorsqu'elle perdait du sang à cause d'une maladie quelconque. Il y avait, chers amis, la possibilité de perdre du sang pour une femme. Et aujourd'hui, cette possibilité est encore là. Mais il y a plusieurs façons de voir la perte de sang. Il y a les périodes régulières de perte de sang, c'est-à-dire la nature humaine l'impose à toute femme. Mais il y a aussi des pertes de sang qui étaient vues comme une sorte d'irrégularité, d'anomalie. C'est-à-dire, ça ne cessait pas, ça n'arrêtait pas, ça faisait mal. Et pour ceux qui sont dans le secteur de la santé, ce flux de sang qui coulait anormalement est censé interpeller tout acteur qui se pose des questions sur quoi être femme, parce que justement cet écoulement était tel que certains auteurs disent que cette femme avait sans doute rejeté toute l'idée de pouvoir un jour penser à avoir des enfants. Voyez-vous, est en train de perdre du sang régulièrement. Cette femme justement n'avait plus en elle le désir de caresser un bébé, puisque justement cette période-là où le sang coulait de façon anormale ne s'arrêtait pas, puisque la Bible parle de 12 ans, 12 années consécutives. 12 années où la médecine ne peut pas répondre, 12 années où la médecine ne peut pas trouver de traitement, 12 années qui correspondent, dois-je dire par hasard ou par nécessité, à la période normale où on trouve justement des vaccins pour certains virus, pour certaines maladies. Mais voilà que cette femme elle-même, pendant 12 années, vivait quelque chose de difficile. Au regard de la loi, elle était regardée comme impure, elle était vue comme impure. Et cette anomalie continuait sur plusieurs périodes. Elle devait inévitablement maintenir une certaine distance sociale, selon le livre de Lévitique, le chapitre 15, versets 19 à 30, tenir une distance sociale. Pourquoi? Parce que son impureté comment dirais-je, l'impureté qui l'habitait au regard de la loi était aussi contagieuse, c'est-à-dire pouvait s'étendre à toute personne qui oserait la toucher. Et c'est pourquoi cette femme
Elle avait l'habitude de se tenir seule. Je ne sais pas, bien-aimés, cette impureté dont la Bible parle caractérise notre situation avant que nous ayons pu trouver Christ. Avant Christ, c'est de façon anormale que nous péchions. Le péché n'était pas quelque chose d'accidentel. Avant Christ, c'est une perte de sang. Dans le sang, nous voyons la vie. Avant Christ, c'est comme si notre vie coulait précieusement, mais elle coulait. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un hasard, mais c'était une nécessité parce que le péché nous couvrait. Donc, ce qu'on appelle l'écoulement anormal, lorsque nous n'avions pas Christ, c'était, comment dirais-je, quelque chose de normal. Donc, je me vois dans cette femme, dans mon état de pécheur d'un temps, dans mon état de pécheur du passé. Je me vois dans l'état de cette femme qui vivait une réalité qui faisait mal. Cette femme était toujours vue comme étant souillée. Alléluia. Je ne sais pas si certains m'écoutent. Parce que cette femme nous représente, nous les nations, caractérisées par la souillure. Elle avait passé 12 ans dans cet état. Elle avait passé 12 ans de cette situation. Et la Bible dit que pendant que Jésus était en route, Jésus se rendait là où se trouvait la fille de Jaïrus. Alléluia. La fille de Jaïrus, bien-aimée, avait 12 ans. Et à 12 ans, la Bible nous dit, dans Luc 8, 42, une fille unique de 12 ans qui se mourait. À 12 ans, elle ne voulait plus vivre. Elle se mourait, c'est comme si elle se laissait aller pour mourir. La vie ne l'intéressait pas. Jésus était en train de se diriger vers la fille du chef, la fille de Jaïrus. Et vous voyez bien, la fille de Jaïrus avait environ 12 ans et voulait mourir. Et cette femme avait 12 ans dans la maladie et voulait vivre. Donc, 12 années qui se rencontrent. 12 années où l'une d'entre elles ne voulait plus vivre. Et 12 années où l'autre voulait vivre. Donc, cette petite fille représentait Israël. Israël qui vit des difficultés. Israël qui vit des problèmes de toutes sortes. Israël qui était affecté. Israël qui se mourait. Israël qui n'appréciait pas la vie que Dieu offrait. Israël qui n'avait pas d'écoulement anormal, mais qui n'était pas confortable non plus. Pendant que cette femme elle-même, qui représente les nations, était à la recherche de quelque chose, à la recherche de changement, à la recherche de quelque chose d'une autre nature. 12 ans dans la maladie, tandis que l'autre avait 12 ans dans la vie. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la fondation. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, chers amis. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la représentativité. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la loi. Cette femme qui parle de vous et de moi, sans boussole, sans orientation, doit nous interpeller et nous faire demander qu'est-ce qui doit changer. Jésus allait guérir la fille de Jaïrus, qui représente Israël. Mais la femme perte de sang, qui voyait Jésus dans cette direction, a choisi de l'arrêter un instant. Alléluia. J'aimerais vous dire, bien-aimés, il y a des grâces qui nous n'étaient pas destinées. Il y a des choses qui n'étaient pas là pour nous, mais qu'il faut provoquer. Lorsque nous disons que Dieu veut agir pour nous, cela n'exclut aucunement la nécessité pour nous d'agir. Lorsque nous voulons la grâce de Dieu, des fois il faut aussi être sur le terrain de l'action pour provoquer quelque chose que Dieu avait déjà prévu pour nous. Donc la direction officielle
officielle de cet homme, c'était Ouza, la fille de Jaïrus. La fille de Jaïrus qui représente Israël. Vous et moi, bien-aimés, nous n'étions pas destinés à être chrétiens. Ce n'est pas nous qui devons être des dépositaires de la grâce. Ce n'est pas nous qui devons prêcher l'évangile. Alléluia. Mais lorsque Dieu, dans son amour infini, a décidé de regarder à nous, Dieu a changé de direction. Bien-aimés, alléluia. Ce ne sont pas ceux qui ont la tête pour ça. Ce ne sont pas ceux qui ressemblent à ça. Ce ne sont pas ceux qui ont été promis à ça. C'est ceux à qui Dieu fait grâce. Et la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Imaginez-vous, Jésus se dirigeait vers la fille de Jaïrus, mais qui est arrêtée par une autre femme. Et la question que je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous arrêterez Christ? Est-ce que vous arrêterez Christ? C'est l'une des fonctions de nos prières. C'est l'une des fonctions de nos adorations. C'est l'une des fonctions du temps que nous passons avec Dieu. Arrêtez Christ. Alléluia. Et c'est un exercice difficile. Pourquoi? Parce que il y a la foule qui est présente. Il y a la foule qui nous fait obstacle. Il y a la foule qui est en face de nous. Beaucoup de personnes ont échoué dans cette démarche. Beaucoup de personnes ont laissé tomber. Beaucoup de personnes sont découragées. Beaucoup de personnes ont plus que 12 ans. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la responsabilité. Après 12 ans, il faut avoir le courage pour dire, Seigneur, je n'en peux plus et je veux sortir de ma situation. Et c'est ce que cette femme va faire. Pour découvrir toute la grâce de Dieu. Ceux qui m'écoutent en ce moment, il y a des actions qui méritent d'être posées. Ceux qui m'écoutent qui ne sont plus capables. Alléluia. Ceux qui m'écoutent qui sont déboussolés. Ceux qui m'écoutent qui se posent des questions. Il est temps de se remettre à la grâce de Dieu. Il est temps de laisser Dieu faire. Il est temps d'aller plus loin que la foule. Alléluia. Cette femme ne pouvait pas paraître en face. Car en face se trouvaient les grands autobrés, comme on dit toujours. Les autorités auprès de Christ. On voit en face probablement les Luc, pas Luc, disons, Luc viendra après, mais pas Luc. Mais on sait que Pierre était là. On sait que Jean était là. On sait que d'autres apôtres étaient là. Ce n'était pas facile d'aller vers Christ. Ce n'était pas facile. Bien aimé, vous qui cherchez de la facilité, l'évangile n'a jamais été quelque chose de toujours facile, de toujours simple. Même quand nous parlons de pillaille, comme on dit d'habitude. Mais attention, il faut vraiment vouloir ce qu'on veut. Il y a des bagailles, bien aimé. Il faut être entier. Parce que la foule se présentera. Donc cette femme courait un risque. Parce que, premièrement, si elle osait se frayer un chemin, la conséquence était néfaste. Parce que c'est quoi la conséquence? La conséquence est simple. Tu te ferais un chemin et puis automatiquement, tout ce que tu touches était frappé d'impureté. Puisque la loi de Moïse a déjà décidé de ce qui pourrait se passer. Donc cette femme, techniquement, ne devait pas se retrouver dans la foule, parce que c'est comme si elle communiquait son impureté, parce que le sang qui coule au regard de la loi de Moïse était l'expression de l'impureté de la femme pendant toute la période d'écoulement du sang. Maintenant, cette femme qui avait un écoulement permanent, alléluia, comprenait qu'elle ne devait pas se retrouver là. Chers amis, ce que je veux que vous sachiez, il y a des endroits pour lesquels vous n'avez pas de rendez-vous. Mais si Christ est là, vous êtes invité. Le chrétien peut être partout où Christ est. Il y a des endroits où tu n'es pas invité, où tu n'es pas qualifié. Il y a des endroits pour lesquels on ne peut pas se permettre le luxe de te voir. Mais j'aimerais vous dire que si Christ est là, tout pécheur y a droit. Aujourd'hui à l'église, nous faisons des discriminations. Nous n'accueillons pas les gens sous prétexte que les gens vont nous rendre impurs. Lorsque la personne a une mauvaise vie, l'église court comme la foule. L'église court après la personne. L'église rejette la personne. Je peux vous dire, l'église de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Alléluia. Il en est qui, avec leur impureté, vont se frayer un chemin parmi nous.
Ne soyons pas la foule. Ne dérangeons pas. Il y a certaines femmes qui, couvertes par la grâce de Dieu, vont se frayer un chemin dans le nom de Jésus. Il y a certaines femmes qui investissent de la puissance de Dieu, de la compréhension de la grâce de Dieu, alléluia, la grâce spéciale de Dieu, qui vont s'arranger pour se frayer un chemin. Et en se frayant un chemin, certaines personnes la regarderont comme des pharisiens. Les pharisiens n'accepteraient pas ça. Alléluia. Les sadducéens n'accepteraient pas cette femme. Mais, alléluia, Jésus annonçait la grâce. Il y a des gens que nous n'aimerions pas avoir parmi nous, bien-aimés. Mais dans cette période de grâce, l'Église devrait les accueillir. Alléluia. Parce qu'il y a un sang anormal qui coule. Il y a un péché permanent dans leur vie. Il y a des gens qui sont possédés. Je sens que le Seigneur appelle à la délivrance. Il y a des gens qui sont opprimés par l'ennemi. Il y a des gens qui ont un écoulement anormal. Quelque chose qui ne devrait pas se passer est en train de briser leur vie, briser leur rêve depuis des années. Dans le nom de Jésus, je déclare votre libération. Touchez le Seigneur. Touchez Dieu. Touchez Dieu, bien-aimés. Vous peuple, vous nations de la terre, touchez Dieu. Jésus est le symbole de la grâce. Ce n'est pas une grâce stationnaire, mais c'est une grâce ambulante. Pendant que Jésus marche, la foule marche, mais la femme marche aussi. Je peux mourir de la maladie à cause de la loi, ou bien je peux mourir avec Christ. Alléluia. Et la grâce va me permettre de connaître une résurrection dans mon corps. Alléluia. Cette femme venait avec son impureté. Lorsque nous prêchons l'évangile, il y a une façon dont nous prêchons l'évangile. Nous voulons que la personne vienne avec sa pureté. Alléluia. Lorsque les gens viennent à l'église, c'est avec leur péché qu'ils doivent venir. C'est avec leur mal qu'ils doivent venir. C'est avec leurs problèmes qu'ils doivent venir. C'est avec leur maladie qu'ils doivent venir. Alléluia. C'est avec leur dérangement qu'ils doivent venir. Et c'est dans ce dérangement même que le Seigneur va agir. Laissez-les venir comme ils sont. Et puis laissez Dieu déranger. Oh, l'Église a détruit la vie de plein de personnes. Parce que ces personnes ont péché. Parce que ces personnes ont fait du mal. Écoutez, c'est la mentalité légaliste. C'est la mentalité de la foule. Laissez-les venir à Dieu pour que Dieu puisse les transformer. Dieu cherche des assassins. Dieu cherche des mauvaises personnes. Dieu cherche le menteur. Dieu cherche celui qui pêche. Dieu cherche l'adultère. Dieu cherche le fornicateur. Dieu cherche tous ces gens. Parce que c'est eux qui ont des écoulements anormaux. C'est eux-mêmes que Dieu cherche. La grâce s'intéresse à ceux qui sont malades. Et c'est ce que Jésus va démontrer. La Bible dit, cette femme avait entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Elle a entendu parler de Jésus. Et que lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a compris que c'était sa seule chance pour la guérison. C'était sa seule possibilité pour la transformation. C'était sa seule chance pour que les choses changent. Et qu'est-ce que cette femme va faire? Alléluia. Alléluia. Elle va jouer toute sa vie. Glory to God. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, si ce n'est pas toute votre vie que vous jouez, vous allez rester dans le même problème. C'est toute votre vie que vous devez jouer. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Ou bien tu meurs de la maladie, ou bien tu es délivré au nom de Jésus. Ou bien les démons te maintiennent en captivité, ou bien l'ennemi te maintient en captivité, ou bien le Seigneur te délivre pour toujours. À toi de choisir. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous sommes des lâches. Nous préférons vivre dans la maladie que accepter de payer le prix de la liberté en Christ. Dieu te demande de faire un pas, parce qu'il a déjà fait tous les pas pour toi. Le pas de la foi. C'est une ferme assurance, dit-on la Bible, de la foi. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette femme savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Alléluia. Ça fait longtemps que tu es dans l'évangile. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de l'action de Dieu? La Bible dit que cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle venait dans la foule. Alléluia. Elle venait dans la foule pour rencontrer Christ. Vous remarquez bien ce que dit le texte. Et j'aime bien. Ayant entendu
parler de Jésus, elle vient de la foule par derrière et touche à son vêtement. Premièrement, l'humilité de la femme, qui se fraye un chemin de la foule, mais qui n'ose pas paraître devant. Il y a des gens qui aiment le devant de la scène. Ou pas quand même convertir, c'est devant les. Ou pas quand même contre bon Dieu. Ou pas quand même fin boilette. L'être pas quand même sauter comme disaient les Haïtiens. Tu veux être devant. Alléluia. Cette femme a compris une chose. Étant donné son état, étant donné sa condition, elle se doit d'être discrète. Alléluia. Il y a une dimension de l'évangile liée à la discrétion. Il y a une dimension de l'évangile liée à la discrétion, bien amis. Et c'est que cette femme a compris. Elle devait être discrète parce qu'elle était pure. Malheureusement, bien aimé, beaucoup de personnes pensent que le fait qu'ils sont chrétiens, qu'ils doivent se mettre à l'avant-scène. Cette femme a choisi l'arrière-plan parce qu'elle avait entendu parler de Christ. Cette femme ne voulait pas être une vedette, mais elle voulait faire comme Jésus le veut. Donc remarquez, alléluia, cette femme intelligente qu'elle est, alléluia, a commencé à agir avec foi. Et elle a pris la décision d'être par derrière. Oh, alléluia. Et elle se disait en son cœur, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. La Bible dit dans Ésaïe 6, Ésaïe 6, je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Dans le temps, lorsque roi mettait sa robe et qu'on allait éliminer un prisonnier, si jamais le prisonnier avait la possibilité, d'une manière quelconque, de toucher le bord des vêtements du roi, il obtenait la grâce. Donc quand Ésaïe avait reçu sa vision, les pans de sa robe remplissaient le temple. C'était toute la dimension de la grâce. J'aimerais vous dire, chers amis, la grâce est disponible en plénitude. À l'église de Dieu de la prophétie, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous avons un excès de grâce, un excès de bénédiction, un excès de grâce de la part du Seigneur. Comprenons-le. Et il faut que certaines personnes soient intelligentes pour saisir ce que Dieu veut faire. Cette femme s'est dite, je vais passer en arrière. Je ne suis pas digne d'être en avant. Je ne suis pas digne de stopper Christ en me mettant devant lui. Si je suis devant lui, je serai un obstacle. Mais si je suis derrière lui, je serai une suiveuse. Et c'est alors que cette femme a touché Christ par en arrière. N'oubliez pas, Christ représente la gloire du Père. Pourquoi toucher Christ en arrière? Qu'est-ce que ça voulait dire? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Pourquoi toucher Christ en arrière? Ça voulait dire plusieurs choses. Nous nous souvenons de Moïse. Moïse voulait voir Christ. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais lorsque Moïse voulait voir la gloire de Dieu, Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas, comme homme, me voir ma face et vivre. Alléluia. Je vais passer, tu vas te mettre sur le coin du rocher. Et ce rocher symbolisait Christ. Et je vais passer. Alléluia. Mets-toi derrière le rocher. Ce rocher est en Christ. Cette femme, lorsqu'elle se disait en elle-même, je vais toucher Christ par en arrière, elle avait le rocher. Elle était derrière le rocher de Moïse. Elle était derrière Christ en personne. Je ne sais pas combien de personnes d'entre vous qui ont reçu cette révélation. À un moment donné, il faut toucher Christ en arrière. Il faut toucher Christ. Alléluia. Il faut mettre la main sur Christ. Il faut toucher le rocher des siècles. Ta délivrance est derrière le rocher. Des fois, j'ai besoin du don de Christ. À l'instar de Moïse, je suis derrière le rocher. Cette femme était derrière pour obtenir la guérison. Vous êtes à l'église de la prophétie. Si vous êtes derrière le pasteur, vous êtes entravé. Si vous êtes derrière les dames, vous êtes entravé. Si vous êtes derrière les hommes, vous êtes entravé. Si vous êtes derrière les ministres, vous êtes entravé. Il faut être derrière Christ. Il faut être derrière Christ pour recevoir la guérison. Il faut être derrière Christ pour vivre le changement. Alléluia. Il faut être derrière.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un se dit sur le live, oui, je suis derrière. Quand Moïse voulait voir la gloire, il était derrière le rocher. Jésus est le rocher des siècles. Glory to God. Et immédiatement après, Jésus va retourner. Si Moïse ne pouvait pas voir la face, on était dans l'Ancien Testament, mais cette femme pouvait voir la face. Parce qu'immédiatement qu'on a touché Christ, on doit voir la face de Christ. Parce que la gloire de Dieu va se manifester dans cette femme. La Bible dit au même instant, alléluia, il n'y avait pas de délai. Au même instant, la Bible dit, elle a touché le bord de ses vêtements, le bord de ses vêtements, le bord de Christ, alléluia. Au même moment, glory to God, au même moment, Jésus-Christ a senti une force sortir d'elle. Ça veut dire que tout le monde touchait Christ, mais aucune force ne sortait. Mais cette femme touchait Christ. La foi fait sortir des choses de Dieu que d'autres personnes ne peuvent obtenir. Il y a des gens qui sont à l'église, qui pressent Dieu dans des prières, mais qui n'ont pas la foi. Qui pressent Dieu dans l'adoration, mais qui n'ont pas la foi. Mais toi qui as la foi, même quand tu n'as pas de maturité, même quand tu viens de paraître, puisque tu crois en Dieu, Dieu va faire route avec toi. Dieu va te montrer sa gloire. Dieu va se révéler. Tu n'as pas besoin d'être une grande chrétienne extraordinaire, mais tu as besoin d'avoir la foi. Oh, alléluia, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette femme avait compris cela, du moins elle l'avait expérimenté. Elle a cherché Christ. La Bible dit au même instant, pas de délai mon frère. Pas de délai quand tu as la foi et puis tu es derrière Christ. Il n'y a pas de délai. Il y a des grâces, c'est maintenant. Il y a des bénédictions, c'est maintenant. Il y a des choses que Dieu fait, c'est maintenant même. Il y a des choses que Dieu ordonne. Il y a des choses que Dieu permet d'arriver. C'est maintenant même. C'est pas le lendemain. Maintenant même. Dieu est prêt dans cette période de pandémie pour relâcher certaines grâces, pour relâcher certaines bénédictions, pour changer les temps et les circonstances. Je ne sais pas combien d'années vous avez souffert. Je ne sais pas combien de 12 ans vous avez eu. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a une réponse générationnelle. Dieu a une réponse dans ton problème. Oh, alléluia, la Bible dit au même instant, ce que les médecins ne pouvaient pas faire, Dieu l'a fait. Cette femme a été voir beaucoup de médecins. Tu as été voir tous les pasteurs. Tu as été voir tous les prédicateurs. Tu as été voir tous les dames missionnaires. Tu as été voir tout le monde. Mais tu n'as pas vu Christ. Cher ami, attention à qui vous suivez. Ne me suivez pas, mais suivez Christ. Suivez Dieu. Je ne peux rien faire pour vous, mais Dieu peut tout faire. Il y a des gens qui ont idolâtré des hommes. Les médecins représentent l'échec de la science. L'échec des connaissances humaines. Alléluia. Jésus représente la connaissance infinie. C'est le Jéhovah Rapha en œuvre dans notre génération. Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrête. C'est-à-dire, cette femme a senti que quelque chose ne coulait plus. Pendant qu'elle était là, elle était épuisée puisque ça coulait. C'était une permanence. Alléluia. Il y a des péchés qui te tiennent captif en permanence. Alléluia. Nous devons prier pour que le Seigneur vous délivre. Il y en a qui m'écoutent en ce moment. Il y a des péchés que vous n'osez pas avouer. Personne ne le sait parce que vous êtes dans la foule. Mais frayez-vous un passage. Frayez-vous un passage. Frayez-vous un passage. Cette femme n'avait pas de nom. Elle était anonyme. Il y a des auteurs qui disent, pour passer plusieurs médecins à son époque, elle était sans doute une femme de riche. Mais beaucoup de m'écoutent en ce moment qui ne peuvent pas avoir tous ces soins, tous ces accès. Je ne sais pas de quel pays vous m'écoutez, de quels endroits vous m'écoutez. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur peut te toucher. Alléluia. Là où il y a la maladie incurable, au nom de Jésus, je dépose ma main. Je réclame la guérison pour toi, mon frère. Je réclame la guérison pour toi, ma soeur. Pendant la pandémie, nous ne pouvons pas nous rencontrer. Mais j'aimerais vous dire que vous pouvez rencontrer le don de Christ. Et Christ va se tourner vers toi. Alléluia. Pendant la pandémie, nous ne pouvons pas nous voir. Mais attention, vous ne dépendez pas de pasteur, mais vous dépendez de Dieu. Vous pouvez rencontrer Christ. Apprenez à servir Dieu pour vous-même. Qui m'a touché. Alléluia. Je vais finir. La femme, sachant ce qui s'était passé en elle, elle a compris. Dieu t'a guéri, tu n'as pas compris. Dieu t'a délivré, tu n'as pas compris. Dieu t'a transformé, tu n'as pas compris. Mais cette femme avait compris. Et elle a dit, elle veut se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité, la confession. Alléluia. Lorsque Dieu te délivre, n'aie pas peur de dire à Dieu ce qui s'est passé.
Il lui dit toute la vérité. À un moment donné, tu dois avoir une causerie avec ton Dieu. Mais la Bible dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Merci Seigneur pour ceux qui écoutent. Cette femme était venue pour une guérison du corps, mais elle a obtenu la guérison de l'âme en même temps. Ta foi t'a sauvé. Et c'est ce que je vous souhaite. Vous autres qui vous combattez avec un péché, avec un mal, qui vous tient captif depuis des années, dans le nom de Jésus, je proclame la libération dans votre vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je proclame la libération dans votre vie. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ça veut dire, désormais tu as une famille. Désormais tu n'es pas seule. Cette femme était seule dans ses combats. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Ma fille, je ne sais pas combien d'orphelins et d'orphelines qui m'écoutent, mais Dieu s'adresse à vous. Ma fille, mon fils, Dieu s'adresse à vous dans un élan de générosité, dans un élan d'amour, dans un élan de respect, dans un élan de protection. Alléluia. Dieu s'adresse à vous pour vous dire, votre foi vous a sauvé. Et c'est alors que cet écoulement anormal, permanent, va devenir un écoulement périodique. Alléluia. Les choses changent. Je vous ai dit que la fille de Jaïrus représentait Israël. Et cette fille-là, cette femme perte de sang, 12 ans, elle représentait les nations. Vous et moi, beaucoup de personnes ont vécu ce que la femme perte de sang a vécu. Remarquez d'où nous sommes sortis. Le péché était nous dans la gorge, mais le Seigneur nous a délivrés. Nous disons merci à Dieu de sa grâce parmi nous, de ses bienfaits parmi nous, et réalisons que la grâce va surabonder. Je veux le dire encore à ceux qui m'écoutent, la grâce de Dieu surabondera. Et ceux qui m'écoutent encore, n'oubliez pas parmi nous, il y a des gens qui ont des écoulements, qui perdent quelque chose. Alléluia. Il y en a qui perdent quelque chose, mais Dieu peut faire grâce. Et au nom de Jésus, à l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, il va faire grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Rien, pas plus. Rien pas qu'à rivaliser. C'est premier, c'est dernier. Vous sentez femme pas descendre à chanter par ça. Levez mes crier, rien, pas plus. Rien pas qu'à rivaliser. Mais c'est imaginer dire pour eux qui chanter par ça. Mais c'est imaginer bâtimé qui chanter par ça. Crier rien, pas plus. Rien pas qu'à rivaliser. C'est premier, c'est dernier. C'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Oh bon Dieu qu'a fait toute bagaille, toute bagaille, toute bagaille. Bon Dieu qu'a fait toute bagaille pour moi. Il c'est Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Bon Dieu qu'a fait toute bagaille pour moi. Bon Dieu qu'a fait toute bagaille, toute bagaille, toute bagaille, toute bagaille. Bon Dieu qu'a fait toute bagaille, bon Dieu qu'a fait, bon Dieu qu'a fait toute bagaille, toute bagaille. Bon Dieu qu'a fait toute bagaille pour moi.
commencement et la fin. La famille Thermidor, la famille du buisson. Bon Dieu qu'a fait toute bagaille. Bon Dieu qu'a fait, bon Dieu qu'a fait toute bagaille. Toute bagaille. Toute bagaille. Bon Dieu qu'a fait toute bagaille. La famille des hommes, la famille Valentin. Lycée Alpha, lycée l'Oméga, le commencement et la fin. Mon Dieu qu'a fait toute bagaille. La famille des hommes, la famille Emilka. Mon Dieu qu'a fait, bon Dieu. Toute bagaille. Toute bagaille. Toute bagaille. Mon Dieu qu'a fait. Non, levé, mais on marche dans le cas avec nous, on les captivons ça. Mon Dieu qu'a fait. Mon Dieu qu'a fait. Toute bagaille. Toute bagaille. Mon Dieu qu'a fait. La famille Jean-Baptiste, la famille Gouin. Oh, lycée Alpha, lycée l'Oméga, commencement et la fin. Mon Dieu qu'a fait. Dans mon écrit commentaire par là. Mon Dieu qu'a fait toute bagaille. Mon Dieu qu'a fait, bon Dieu. Gros bagaille. Toute bagaille. Toute bagaille. Sorti pour renouveler fort dans le cantique ça. Mon Dieu qu'a fait, bon Dieu. S'il fait le pour faire descendre, il qu'a fait le pour tout. S'il fait le pour bâtimer, il qu'a fait le pour tout. La famille Jean-Marie, mon Dieu qu'a fait le pour tout. Mon Dieu qu'a fait, bon Dieu. La famille Jean-Pierre, s'il fait le pour bâtimer, il qu'a fait le pour tout. Toute bagaille. La famille Perceval, la famille Jackson, la famille Demostel. Mon Dieu qu'a fait le pour tout. Mon Dieu qu'a fait, bon Dieu. Toute bagaille. Toute bagaille. Toute bagaille. Bon Dieu qu'a fait. C'est Alpha, c'est Alpha, l'Oméga, commencement et la fin, et qu'a fait. Bon Dieu qu'a fait, bon Dieu qu'a fait, gros bagaille, gros bagaille. Gros bagaille, mon Dieu qu'a fait, gros bagaille pour moi, mon Dieu qu'a fait, mon Dieu, belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille. Dieu qu'a fait, belle bagaille. C'est Alpha, Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Bon Dieu qu'a fait toute bagaille, toute bagaille.
Père, nous bénissons. Ou même qui fait gros bagaille dans la vie femme pète de sang. Par contre, combien de gros bagaille vous faites pour le monde qui suivre nous. Ou même qui fait gros bagaille dans la vie bâtimée. Par contre, combien de monde dans l'église, malgré le confinement, qui a témoigné qu'on fait gros bagaille dans la vie. Nous voulons dire merci. Merci parce que c'est mon Dieu. Merci parce que c'est Alpha. Avant, pas gagné, après, pas gagné. Ou c'est mon Dieu tout le temps. Nous remercions, Père, parce que toute bagaille qui existait, il y a un commencement. Tout comme pandémie, il y a un commencement. Et tout ça, il y a un commencement, il soumet à un fin à un moment donné. Parce que dès qu'il y a un commencement, il faut un fin. Mais ou même, Père, ou pas ni commencement ni fin. Nous bénissons pour ça. Parce que nous avons confiance dans mon Dieu qui est grand, qui c'est Alpha et l'Oméga. Mais nous merci pour gros bagages qu'on fait dans la vie de l'église là, en de confinement, malgré la situation chaotique, malgré les règles, les cris dehors, même les gens qui cachent en bas, abrités. La Bible a dit reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous bénissons parce que le peuple de Dieu est au repos. Le peuple de Dieu est au repos à l'ombre du Tout-Puissant. Merci pour grâce qui étend sur chaque petit tout. Quel que soit le Laval, quel que soit le Terrebonne, quel que soit donc le Saint-Léonard, quel que soit le Montréal-Nord, quel que soit le Longueuil, grâce. Répondre abondamment, Père, comme un parasol, comme un parapluie, pour protéger chaque petit tout. Nous nous merci, Père. Que ce soit des personnes qui frappent, Seigneur Dieu, différentes manières, mais nous étions croyants au Dieu. Il y a une raison quand même pour dire, bon Dieu, qu'a fait toute bagaille. Car ou plus grand par ces problèmes, nous, ou plus grand par ces circonstances, ou plus grand, Seigneur Dieu, parce que ça a fait crier, ou plus grand, Seigneur Dieu, parce que ça a stressé nous. Mais c'est nous qui avons stressé avec la situation. Mais mon Dieu, pas stressé. Nous bénissons Père, parce qu'on sont abris sûrs. Nous avons reposé sur vous. Nous avons fort confiance. Décision par eux, ou pas prendre en tâtonnant. Parce qu'on sont mon Dieu qui compte commencement, qui compte fin, qui compte tout ça qui va le passer avant même qu'elle existait. Et nous avons continué fort confiance. De conseils à chaque bien-aimé Père qui font commentaire pour manifester reconnaissance, pour manifester foi, pour renouveler confiance dans mon Dieu qui a fait toute bagaille là. De conseils à chaque homme, chaque femme de Dieu qui manifeste un commentaire pour souligner grandeur, pour souligner royauté, pour souligner puissance au Père, pour souligner capacité, pour intervenir dans la vie. Père, des conseils à chaque homme et femme de Dieu qui branche avec nous dans ce moment là. Nous campons pour nous dire qu'on continue à faire confiance. Parce que c'est mon Dieu qui est digne de confiance. Nous avons perdu confiance dans le gouvernement. Nous avons perdu confiance dans l'homme d'État. Mais Père, nous ne pouvons pas suspendre. Nous ne pouvons pas suspendre pour confiance. Parce que c'est premier. Ou c'est dernier. Ou c'est celle vraie Dieu qui sans rival. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Une dernière fois, bon Dieu qu'a fait, bon Dieu qu'a fait, tout bagaille. Toute bagaille, toute bagaille, mon Dieu qu'a fait, toute bagaille pour moi. Merci, nous allons écouter annonce pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés. Assurez-vous d'avoir l'une des applications suivantes ou bien d'avoir l'application GoToMeeting. De plus, en composant le numéro de téléphone 1-888
299-1889, vous aurez accès à toutes les activités de la semaine. En tout temps, composez le code d'accès 615-043-453 sur GoToMeeting ou bien par téléphone pour avoir accès à l'activité en question. Le site Internet de la radio de l'Église est toujours en fonction au edpmno.radio12345.com. Lundi, la cellule de prière reprend, comme à l'habitude, de 19h à 21h. Vous pouvez y avoir accès par téléphone ou sur l'application. Le mardi, service des dames de 19h. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application. Mercredi, dès 19h30, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, YouTube, par GoToMeeting ou par téléphone pour vous connecter avec le pasteur Joseph Junior Clormeus dans une étude biblique. Vendredi, R2J avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de la jeunesse pour rester au courant des activités. De plus, dès 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Accessible par téléphone ou sur la radio ou encore à travers l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction, de 10h à 11h, puis pour la prière du midi, de 11h45. Le samedi, matinée de jeûne avec l'Église. Connectez-vous de bonne heure pour avoir le temps de chercher la face de Dieu avec l'Église. Ce dimanche, dès 9h, connectez-vous pour l'école du dimanche. Suivi, à 10h, du service du dimanche. Toutes les activités de la semaine seront totalement en ligne. Nous vous invitons donc à vous connecter à différentes plateformes. Dîmes et offrandes. Nous vous encourageons à contribuer pour les dîmes et les offrandes, que ce soit par virement Interact, en envoyant votre paiement au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci » ou encore par paiement direct. Vous pouvez contacter les frères Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis afin d'avoir plus d'informations pour pouvoir procéder. Pour terminer, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur et soyez bénis. Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Sur ces paroles, nous recevons la grâce, la communion de l'Esprit Saint, esprit de force, esprit de puissance, esprit de victoire, esprit de liberté, reste et demeure sur le peuple de Dieu jusqu'au grand matin de l'éternité. Et bon Dieu béni au peuple de Dieu, souhaitons une bonne semaine, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur.